bulletin sur Fraternité FM. Fidèles téléspectateurs, bonjour, merci de nous préférer pour vous informer. À la une de l'actualité ce vendredi, le ballet des ministres devant la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale du Bénin se poursuit. La ministre du numérique et de la digitalisation était devant les députés pour défendre le budget de son département évalué à 27,2 milliards de francs CFA. Le budget exercice 2026 est en baisse par rapport à celui de 2025. Détail à suivre. Et puis, bonne nouvelle pour les citoyens béninois, le récépissé RAVIP perdu peut désormais être récupéré en ligne. C'est ce qu'on retient des informations publiées par ANIP sur l'une de ses pages ce vendredi. En un clic et sans vous déplacer, vous pouvez trouver votre récépissé et soumettre les corrections de vos documents administratifs. Vous aurez les précisions dans ce bulletin d'information. À ces principaux titres viendront se greffer d'autres nouvelles au plan national, les informations africaines et les sports. Bienvenue à chacun et à tous. 27,2 milliards de francs CFA, c'est le budget du ministère du numérique et de la digitalisation au titre de l'année 2025, défendu ce mardi 25 novembre devant les députés par la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. Ce budget proposé affiche une baisse de 6,32% par rapport aux 9 milliards de francs CFA alloués en 2025. Il prend en compte deux volets, à savoir le volet numérique et celui média. Le programme numérique a pour ambition le développement des compétences numériques, le développement et l'opérationnalisation de cas d'usage d'intelligence artificielle dans les secteurs prioritaires ainsi que la généralisation de l'accès au haut débit sur le territoire, y compris les zones rurales et aux équipements d'accès. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation du Bénin. Pour l'année 2026, le budget du ministère du numérique et de la digitalisation s'élève à 27,2 milliards pour servir notre ambition dans le numérique et dans les médias. Et en termes de priorité pour le numérique, on va dire 3 grandes priorités. La première étant le développement des compétences numériques. Un fort accent sera mis sur ce volet en 2026 pour renforcer les actions qui ont été déjà mises en œuvre et aller encore plus loin, développer un peu plus l'école des métiers du numérique et toutes nos actions donc de développement des compétences numériques, non seulement de base mais aussi avancées. La seconde priorité sera le développement des cas d'usage de l'intelligence artificielle, aussi bien dans l'administration publique que dans le secteur privé, dans tous les secteurs prioritaires comme la santé, l'agriculture. Le troisième volet des priorités va tourner autour toujours de la couverture, de la connectivité, du renforcement de nos investissements au niveau donc des infrastructures, de ce socle infrastructurel pour desservir l'ensemble des populations béninoises. Pour le volet média, les priorités vont tourner autour de l'accélération et la finalisation des réformes du secteur des médias. Nous allons enrichir l'offre télévisuelle au niveau des médias avec les contenus relatifs à la chaîne Béné TV, à l'AFIA et d'ailleurs aux autres chaînes. Et nous allons également renforcer les actions autour de la TNT, de la diffusion, de tout ce qui contribue en fait à ce que nos médias soient viables et que nos populations aient accès à des informations de qualité. Et nous allons évidemment accélérer encore plus la digitalisation, la dématérialisation de l'administration publique. C'est déjà un acquis, mais nous n'avons pas encore terminé. Donc nous allons encore mettre beaucoup d'entrain à digitaliser l'administration et à poursuivre les efforts de dématérialisation. Avez-vous perdu votre récépissé RAVIP ou oublié votre numéro personnel d'identification? Pas de panique. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP innove et simplifie les procédures de récupération de vos pièces. Grâce à la plateforme e-service anip.bj et l'application anip.bj, vous pouvez désormais retrouver vos données en quelques clics sans avoir à vous déplacer. Cette avancée numérique entre dans le cadre de la campagne Mon RAVIP pour mon vote qui vise à faciliter l'accès aux informations personnelles et renforcer la participation citoyenne.
Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité de soumettre une demande de correction de vos documents administratifs en ligne. Cette innovation s'inscrit dans la dynamique de dématérialisation engagée par le gouvernement béninois pour rapprocher les services publics des usagers. L'ANIP invite donc tous les citoyens à télécharger l'application ANIP BJ ou se rendre sur www.anip.bj pour en savoir davantage. Dans les communes du Bénin, les chefs d'arrondissement occupent une place centrale dans la gestion de l'état civil. En matière de mariage civil, ils jouent le rôle d'officier d'état civil habilité à recevoir et célébrer l'union conformément aux dispositions du Code des personnes et de la famille. Leur responsabilité consiste à garantir la légalité de l'acte, à vérifier l'identité et la capacité matrimoniale des futurs époux et à s'assurer que tous les documents exigés sont fournis avant la célébration. Le chef d'arrondissement supervise également l'enregistrement du mariage dans les registres officiels et délivre l'extrait ou la copie intégrale de l'acte de mariage. Reçu dans la page entretien du grand directeur de l'information de ce vendredi, Idriss Boukari, chef du premier arrondissement de la ville de Parakou, explique les étapes administratives à suivre dès que couple dépose une demande de mariage. Dès qu'un couple ou un futur couple sent le besoin de s'unir devant la loi, au nom de la loi, alors il se rapproche du centre d'état civil parce que l'arrondissement est considéré comme un centre d'état civil et où on lui donne l'ensemble des conditions à remplir. On lui remet une fiche d'inscription au registre qui recueille toutes les informations nécessaires sur chacun des futurs époux. Il y a 5 personnes dont la présence est obligatoire. Les 5 personnes, c'est le maire, parce que à ce niveau, en célébrant le mariage, vous ne vous appelez pas chef d'arrondissement, vous êtes monsieur le maire. C'est le maire qui célèbre, parce que tout ce que vous le faites au nom du maire. Le maire, sa présence est obligatoire, l'officier de l'état civil. Et les futurs époux, ils sont 2, les 2 témoins, ça fait 4. Et le maire, ça fait 5. Voilà les 5 personnes dont la présence est obligatoire. Il faut reconnaître qu'il y a la loi, mais il y a le milieu culturel. D'abord, les mariages, ce n'est pas ceux qu'on régularise. Les mariages normaux, les jeunes qui se rencontrent, qui disent on va commencer déjà par là. Ils sont trop jeunes. Il faudrait bien leur faire comprendre que c'est un long chemin ponctué d'épines à gauche, à droite, derrière, mais en allant devant. Non, il n'y a rien de tout ça. Donc, ils sont obligés d'aller tout droit. Parce qu'en faisant marche arrière, il y a des épines derrière. En allant à gauche, il y a des épines. En allant à droite, il y a des épines. Attention, il faut leur donner tous ces petits conseils et leur faire comprendre que l'amour là, c'est très bien. Certains le disent, je veux paraphraser de certaines personnes, l'amour est aveugle, mais le mariage lui donne la vue. Il faut qu'ils en soient conscients pour leur demander d'entretenir leur amour. Ça s'entretient de 1000 manières, ce n'est pas nécessairement avec de l'argent, mais avec tout l'élan du cœur, le dialogue, la bonne attitude, vraiment l'assistance et la solidarité qu'on a envers son conjoint. C'est tout ça là qui entretient l'amour. Chabi, bonjour. Bonjour Massourat. Cannes 2025, la République démocratique du Congo va disputer un match amical avant la compétition. Oui, premier adversaire du Bénin lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, la République démocratique du Congo va disputer un match amical. Ce sera face à l'Angola le 13 décembre 2025 en Espagne. L'information a été officialisée ce jeudi 27 novembre par la Fédération angolaise de football. Cette rencontre entre deux nations qualifiées s'inscrit dans le cadre de leur montée en puissance avant le début du tournoi qui est prévu au Maroc. Il faut dire qu'en quête de repères à quelques semaines de la compétition, la République démocratique du Congo va utiliser ce match pour évaluer son état de forme collectif. Les Léopards affrontent les Guépards du Bénin lors de leur entrée en lice dans le groupe D, un adversaire direct dans la course au 8e. Ce duel entre Bénin et Congolais sera donc la 3e opposition entre les deux équipes avec un avantage pour les Léopards qui comptent désormais une victoire et un nul en deux confrontations avec le Bénin.
Mercato, Sergio Ramos ne compte pas prendre sa retraite. Alors que les éliminatoires des quarts de finale du tournoi d'ouverture battent le plein, des informations émanant d'El Chiringuito révèlent que Sergio Ramos ne va pas prolonger son contrat avec Monterrey. Le défenseur central entend honorer son engagement jusqu'à son terme en décembre avant d'explorer de nouvelles opportunités de carrière. À 39 ans, le défenseur natif de Camas n'envisage pas la retraite. Il estime cependant que son parcours chez les Rayados touche à sa fin après une année marquée par sa participation au mondial des clubs, un de ses objectifs majeurs. Il souhaite désormais couronner cette période par la conquête du titre de Liga. Sous la direction de Fernando Ortiz, l'équipe a terminé le championnat régulier à la 5e place et affronte l'América en quart de finale. Mercredi dernier, Monterrey s'est imposé 2-0 lors du match aller grâce notamment à un but de l'Espagnol Sergio Canales dans une rencontre où Olivier Torres et Ramos figurait également parmi les titulaires. L'avenir, de l'ancien madrilène demeure donc incertain. Sergio Ramos se dit en excellente forme physique et confiant bien sûr en sa capacité à évoluer encore dans des championnats compétitifs. Madame, Monsieur, ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information, le tout dernier pour le compte de cette semaine, mais également pour le compte de ce mois de novembre 2025. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos différents canaux digitaux. D'ici là, portez-vous bien.